et les cornes. Ça fait tentative de reconnexion. Alors attendez, est-ce que j'ai mon Wi-Fi? Tac, non, pas du tout. Ok, ben voilà, tentative de reconnexion. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 267 sur 366. Bon, aujourd'hui, temps, mi-figue, mi-raisin, il pleut, un peu de soleil, il pleut, il fait pas super chaud, donc je suis dedans, dans mon bureau. Voilà. Bon, avant de commencer, en fait, j'ai beaucoup de demandes sur mes vêtements. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, tu prends quoi comme taille et tout ça? Donc c'est la marque j'ai énormément en fait, la plupart de ma penderie, c'est la marque Kuchten. C'est une marque que je kiffe totalement, que j'ai découvert quand j'étais prête à la découvrir, c'est-à-dire quand j'ai connecté mes fréquences arc-en-ciel et que j'étais pleine de couleurs. Et puis là, plus ça va, plus je suis amplifiée avec les couleurs. Alors c'est une marque, c'est du cachemire, c'est fait en Mongolie, donc il y a des vibrations autour de ces vêtements qui sont très très fortes que je retrouve pas. Il y a des marques de cachemire comme Notchai, Absolute Cachemire, etc. Mais j'avoue que ce que je trouve dans Kuchten en termes de vibration, je ne le retrouve pas dans d'autres marques. Donc voilà, je suis aimantée, magnétisée avec cette marque. Alors après, ça me dit aussi, oh bon sang, ça y est, ça vient de faire un pont. Un truc de dingue. En fait, d'accord, ok. C'est fait en Mongolie. En fait, j'adore les informations. Quand elles arrivent, elles descendent comme ça. C'est fait en Mongolie. Et moi, j'ai des origines russes et mongoles. Et voilà, d'accord. Je comprends mieux pourquoi je suis tant en match avec cette marque. Bon, au-delà, bien sûr, de leurs créations qui sont absolument incroyables. J'ai un t-shirt là, voilà, hop, ça c'est un t-shirt. Alors lui, je vous explique la petite histoire. C'est que en fait, donc moi j'adore cette marque et là j'ai un site mais qui est en Suisse. Et du coup, pour les avoir, je commande, je le fais livrer chez une copine licorne en fait, et après elle qui me les expédie en France. Ah oui, non, mais moi, quand je veux quelque chose, je peux vous dire que je mets tout en place. Voilà. Et donc, voilà, j'ai reçu là plein de couleurs, etc. Donc, c'est Kuchten et je vends aussi régulièrement. Donc, vous pouvez trouver sur mon Vinted, parce qu'on me l'a demandé aussi, donc je vous le donne. C'est Lolita 063. C'est mon pseudo sur Vinted et vous trouverez tout mon dressing. Il y a de tout parce qu'il y a mon ancien dressing qui peut être des petites tailles en XS, S, etc. Mais vous avez aussi du M puisqu'il y a des choses actuellement que j'ai. Puis il y a des choses qui sont loose, donc là ça va jusqu'à des très grandes tailles, 42, 44. Enfin bref, voilà. Et coucou Juliette. Ah, j'ai vu que tu m'avais laissé un message, je l'ai même pas écouté. Oh là là, j'ai vu et j'étais en train de faire autre chose et après j'ai zappé. Voilà, c'est que je devais pas encore l'écouter. Voilà, donc ça c'est au niveau des vêtements parce que en effet, je vois comme ça fait les gens me disent oh là là Sophie, j'adore tes vêtements. Voilà, oui, moi aussi j'adore mes vêtements et puis c'est surtout branché tellement à qui je suis que donc forcément ça amplifie les vibrations donc forcément quand on match nos vêtements avec nous, au-delà de nous en fait les gens ressentent aussi tout ça et du coup ça donne je vous l'ai expliqué régulièrement où en fait la création c'est aussi celui qui crée quelque chose, c'est quoi l'humain qu'il y a derrière ses créations en fait, puis il y a bien évidemment celui qui les porte. Je me rappelle, j'avais à plusieurs reprises, j'ai des copines, elles me disaient de toute façon Sophie, on te mettra un sac poubelle sur toi que ça tirait. Merci. Bon bref. Juliette, Puff, trop tard. Ouais, d'accord. T'avais un truc à me proposer. Mince. Ah, qu'est-ce que t'avais à me proposer, Juliette? Trop tard. C'est du coup, je suis sur l'excitation de qu'est-ce qu'elle voulait me proposer, Juliette. En plus, il y a 3 jours là. Et Juliette, je me demandais si j'allais pas ouvrir mon vide dressing ce week-end là. Du coup, aller à mon espace pro. On n'organiserait pas une petite après-midi tisane là, mon espace pro, Juliette, avec les copines naturelles là. Ça me vient là. Pourquoi pas un truc improvisé et puis ceux qui sont dispo, ils sont dispo, et ceux qui le sont pas. Partout, on doit faire les choses. En fait, on doit les programmer.
et le truc du spontané, en fait, moi j'adore le truc spontané. Allez, tiens, oh, c'est encore plus kiffant, en fait, quand c'est spontané. Hey, coucou Dominique. Donc, écoute, Juliette, voilà, si, demain ou lundi, une petite tisane à mon espace pro, voilà, comme ça, j'ouvre aussi mon dressing, je mets des petites annonces et tout, et on se voit, voilà, entre les cornes. Voilà, parce que les annonces, un peu de chiottes, alors de toute façon, voilà. Bon, bref. J'ai beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui, donc on va y aller. Je vous en parlerai après, mais il y a un changement sur le road trip. Non, mais à l'étranger, non mais bon là normalement on est au bout du bout parce que bon bref, je vous explique ça après. Je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer avec Nolan actuellement. C'est très 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 intéressant. Donc Nolan, sa particularité, c'est qu'il a des panaries au niveau de ses orteils des pieds. Oui, les orteils, c'est forcément aux pieds, et à droite et à gauche. Et ça fait un moment qu'il en a, bref, et puis là, vraiment, il s'en sort pas, etc. Et moi, je sais que j'avais beaucoup ça, les ongles incarnés, les panaries, enfants, tout ça, enfin bref. Et là, hier, quand je vois l'état de ses pieds, je dis, écoute, Nolan, si tu veux, je regarde, je me branche pour regarder au niveau informationnel ce qu'il se passe. Et donc, il était en train de tremper ses orteils dans de l'exomédine concentré, voilà. Puis après, on fait des poupées avec des huiles essentielles, on met lavande, arbre à thé, du tulle gras. On fait une poupée, hop, toute la nuit, au chaud. Bref, et donc ça, c'est le côté prendre soin du corps. Mais au-delà, ok, qu'est-ce que ton corps, il te donne en information, puisqu'il est en train de se passer ça, parce qu'il me disait, oui, mais c'est normal, machin, mes chaussures, ou je fais un vélo et tout. Ok, hein, ça, c'est la surface, mais en profondeur, que se passe-t-il, hein, parce que ton corps, il te donne juste des informations quand tu as des symptômes, ou des blessures, ou des machins, des bidules. Bref. Donc, il me donne son go, donc je vais me brancher. Et là, je vois mon Nolan en énergie qui est pas du tout sur Terre, qui pas du tout ancré, qui est à 10 cm au-dessus de la Terre, d'accord. Et à un moment donné, ça me le montre, il est en fait hors de son corps. Alors autant dire que je ne suis pas du tout étonnée parce que je le sais que Nolan est pas ancré. Je sais aussi que c'est pour ça qu'il va faire beaucoup de vélo parce que ça lui permet d'être dans son corps, etc. Et en fait, le fait de pas être dans son corps, c'est aussi pour ça que à la gendarmerie lundi, quand il a fait son témoignage, lui, le gendarme et l'avocate lui ont dit oui, on te trouve très détaché, parce qu'en fait Nolan n'est pas là. Il est là, mais il est pas là. C'est un peu un côté autistique en fait. Les autistes, c'est quoi leur particularité, c'est qu'ils viennent s'incarner, c'est tellement beaucoup trop violent par rapport à leurs sens qui sont extrêmement développés. Du coup, ils se mettent dans leur bulle pour se protéger parce que l'extérieur est beaucoup trop intense. Voilà, parce que quand on est une âme en fait et quand on dit hey, je vais aller m'incarner sur la planète Terre, c'est génial. Et puis quand on descend et là, oh my God, on se met dans un corps, l'âme, avec tout ce qu'il y a au niveau de l'humain, donc l'émotionnel, le corps, la planète qui est duel, etc. Enfin bref, donc autant dire que bon, on est en plein dedans. Bon. Et donc, je vois tout ça et je dis, bon, ok, donc je vais checker. Ok, donc t'es pas dans ton corps, t'es pas dans ton corps. Très bien. Et il voulait pas y aller, en fait. Donc, je regardais comment je pouvais faire pour qu'il puisse... parce que c'est pas que moi, là, c'est avec son intelligence, c'est avec l'intelligence du corps, c'est avec la globalité de son être. C'est pas moi, allez, si, vas-y dans ton corps, vas-y. Mais je voyais bien qu'il y avait beaucoup il voulait pas, quoi. Il veut pas y aller dans son corps. Et je sais plus ce que je ressens en information. Enfin bref, moi, je regarde au niveau de son système comment il peut être en sécurité au niveau de son corps. Donc en fait, le truc, c'est qu'il capte, il y a trop de choses et il veut pas être impacté. Du coup, il préfère être en dehors que dedans parce que dedans, c'est trop compliqué. Et là, je lui explique, et c'est dingue parce que c'est vraiment en corrélation aussi avec moi ce que j'ai vécu, mais que aujourd'hui, je suis revenue dans mon corps, voilà, je suis avec tous mes systèmes en équilibre. Et en fait, là, c'était ok, tu peux être dans ton corps, mais c'est pas parce que tu es dans ton corps que tu dois souffrir en fait. Il y a une possibilité d'être dans ton corps et que tu reçoives les informations, mais sans que ça vienne jusqu'à ton corps en fait. Bref. Donc,
ça, il se remet dans son corps. J'arrivais pas à ce qu'il revienne sur terre. Donc au début, il y a un matelas qui se présente. Ok, là c'est un match. Et après, bon, je sais plus ce que j'ai fait, mais en accord. Enfin, à chaque fois, je check pour voir si ça marche ou ça marche pas. Et après, il revient sur terre. Ok, super. Ce matin, je vais sous ma douche et je me branche à lui pour voir où il en est. Il est plus dans son corps. Ok, d'accord. Et là, en fait, je dis ok, comment ça se fait en fait? Et là, je reçois plein d'informations et ça me dit en fait que Nolan, quand il est venu justement, quand il est descendu, quand son âme est descendue, donc il est dans mon ventre et à 3 mois de grossesse en fait, moi j'étais en plus une vraie, je suis une hypersensible, donc du coup tout passait à travers moi au niveau des émotions, j'étais dans l'énergie de tout le monde, enfin bref, c'était le gros bordel à l'intérieur de moi. Et quand Nolan il est venu dans ce corps, en fait, il reçoit toutes ces sensations. En fait, il les vit, les bébés dans le ventre. Et là, il s'est dit, c'est trop le merdier, c'est pas possible. Moi, c'est pas ok en fait. Donc, il vient se couper volontairement de son corps. Il préfère être à l'extérieur. Donc, il y a ça. Plus à 7 mois de grossesse où moi, quand j'étais avec Arnaud, il faisait du rugby, il se bourrait la gueule tout le temps. C'était vraiment un enfer. Et moi, à 7 mois de grossesse, je dis à Arnaud, écoute, moi, je ne veux pas élever un enfant dans ces conditions-là, donc on arrête tout. Et donc, moi, je l'ai très, très mal vécu. Et Nolan, forcément, ça a été un choc en lui, puisque il était avec moi. À ce moment-là, il s'est dit, c'est bon, sur cette planète Terre, là, moi, je suis pas encore, ça y est, sortie. Là, je suis dans mon cocon, là, je suis dans ma sécurité, machin, mais c'est déjà le bordel et je ressens déjà plein de choses. Alors autant dire que non, c'est trop compliqué sur cette planète Terre. Bref, donc choix plein de pas être dans ce corps. Accouchement, et c'est rigolo parce qu'à l'accouchement, Nolan, en fait, on avait remarqué qu'il avait les yeux froncés. Il était, en fait, les premières photos quand il est sorti, il était comme ça. Donc vraiment très 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 inquiet, et ça a jamais été un enfant. Il a beaucoup pleuré, ça a été très très compliqué les nuits. Il y a eu beaucoup de pleurs. Enfin, c'était beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses. Enfin bref, ça a été très compliqué. Et il a fait ses nuits. Moi, j'ai repris le boulot à 4 mois. Il avait 4 mois. Et je me rappelle, je me réveillais 12-15 fois par nuit parce qu'il pleurait et que j'y allais. Et moi, j'étais à 8 heures au boulot. Je me dis, on a des capacités de dingue parce que je faisais 8 heures, 19 heures tous les jours. Et ça allait, en fait. J'étais pas non plus complètement à la ramasse au niveau fatigue. Et il a fait ses nuits, il avait 9 mois. Donc, j'ai été bosser 5 mois comme ça où je me levais la nuit tout le temps. Enfin bref. Et donc, ça me donne toutes ces infos hyper cohérentes. Avec le fait que Nolan, en fait, ça m'a dit refus d'incarnation. Donc voilà, on est beaucoup à l'avoir fait. Moi, je l'ai fait aussi. J'avais ce refus d'incarnation. Le refus d'incarnation, en fait, c'est tout simplement, l'âme, elle vient s'incarner, mais comme elle est pas encore en incarnation, elle a pas forcément, elle est pas dans le corps, elle est pas à vivre cette séparation, cette dualité, etc. Même si elle, d'un plan d'âme, elle ne vit pas ça. Mais après, c'est relié à un corps, c'est relié à tout un être qui est là. Et du coup, s'il y a des impacts, l'âme, elle a aussi des impacts. Elle a beau être sur un plan supérieur, l'âme a aussi des impacts, en fait. Et c'est pour ça aussi que quand on vient se reconnecter à nos fréquences d'origine, il y a aussi l'âme à aller visiter parce que l'âme, malgré qu'elle soit sur un plan supérieur, elle a aussi des impacts. Voir s'il y a des traumas au niveau de notre histoire, en physique, alors il y a des défractalisations d'âme. Donc, au fur et à mesure d'où on en est sur notre chemin, on peut avoir des rapatriements d'âme à faire, on peut avoir, sur chaque, de toute façon, c'est pas compliqué. Sur chaque plan, il y a toujours plein de choses, voilà, qui se manifestent. Et quand on change de plan, en fait, quand on upgrade, si on peut dire, il y a des nouvelles choses qui vont se présenter et qui pouvaient pas se faire avant parce qu'avant il fallait passer par ça. Et du reste, c'est intéressant parce qu'hier on m'a montré la poupée russe, et en fait la poupée russe telle qu'elle est, on dit on est telle une poupée russe inversée. Pourquoi? Parce que la poupée russe,
donc il y a une grosse poupée et on enlève, et puis il y a une autre poupée qui est plus petite, on l'enlève, enfin bref, jusqu'à une toute petite, ok? Et c'est typiquement l'humain inversé. Sauf que nous, quand on enlève les couches, au contraire, plus ça va, plus on augmente. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que cette poupée russe, en fait, elle est inversée. Et donc nous, on fait l'inverse. Plus on enlève les couches, plus on grandit, puisque plus on se reconnecte à notre puissance d'être qui est vraiment immense, en fait. Donc nous, c'est l'inverse. Bon, bref. Donc tout ça pour dire que j'en reviens à Nolan. Nolan, donc, qui vraiment fait un refus d'incarnation. Donc les refus d'incarnation, comme j'expliquais, c'est vraiment parce que c'est trop compliqué en fait sur cette planète Terre, donc c'est pour ça aussi que bah voilà, il y a beaucoup d'autistes, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont aujourd'hui atypiques parce que ils viennent bousculer les systèmes, et les enfants qui sont étiquetés HP, donc haut potentiel. En fait, c'est des hyper-empathes, hypersensibles. Moi, je le suis. Et donc, on a des antennes très déployées, ce qui fait que ça peut être très compliqué avec l'extérieur parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent en nous, qu'on vit à travers nous. La bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, en fait, nous ne sommes plus obligés que ça passe à travers notre corps. C'est du calibrage. Voilà, moi, le plan où j'en suis aujourd'hui, ça ne passe plus par mon corps. Je ne suis plus impactée. Il se vit tout autre chose en moi, en fait, en mon humaine. Et donc, pour revenir à Nolan, Nolan fait donc refus d'incarnation. Et ce matin, avec toutes ces informations que je reçois, en effet, il s'était remis en dehors de son corps. Et là, en fait, je dis, hey, mais en fait, voilà, moi, en tant que maman, j'ai envie de l'aider, j'ai envie qu'il aille mieux. Mais en fait, est-ce que toutes les parts de lui le veulent? Et là, c'est vraiment hyper important ce que je vais vous partager, parce qu'aujourd'hui, sur ce chemin voilà, où on s'allège, on va faire des soins, etc. Le plein consentement, autant dire que déjà, faut avoir cette notion, cette conscience-là, et faut pouvoir aller se brancher aux différentes parts pour checker si tout est ok. Et là, en fait, ce matin, je m'aperçois que j'avais pas le plein consentement de Nolan. J'avais pas le plein consentement. Hier, quand j'ai fini mon check de regarder ce qui se passait au niveau du corps de Nolan, je lui explique. Je lui dis, bah voilà, ce qui se passe, en fait, Nolan. J'avais pas encore toutes les informations, puisqu'elles sont descendues ce matin par rapport au fait du refus d'incarnation, etc., etc. Mais ce matin, voilà, quand je reçois, c'est OK. Mais en fait, Nolan n'est pas dans le plein consentement. Le plein consentement, ça veut dire que, alors bien évidemment, il y a le mental. Alors en général, le mental, lui, c'est toujours oui. Hein. En tant qu'humain, on dit ah oui, mais moi, je veux aller bien. OK. Mais sauf que il y a ton mental qui dit qu'il veut aller bien, mais il y a tout le reste en fait. Et souvent, il y a plein de choses cachées. Et donc, est-ce que ton ego, par exemple, il a intérêt à aller mieux? Donc lui, il peut dire non, moi ça m'intéresse pas. Alors vous allez me dire mais pourquoi? Mais parce que le personnage qui est dans le drama, la victime, pourquoi on fait ça? Parce que on a de l'attention de l'extérieur. On reçoit des choses de l'extérieur. Donc s'il y a plus ça, et là Nolan quelque part par ce système, ben ses parents s'occupent de lui. Il a de l'attention, il est vu, il est reconnu. Parce que lui n'y arrive pas en autonomie, tout seul, encore. Donc, il y a tout un système. Donc là, il y a l'ego, qui est pas d'accord. Il y a l'émotionnel, le corps. Pourquoi l'émotionnel? Parce que Nolan, en fait, aujourd'hui, il a un système. Il est coupé de son émotionnel. Ça veut dire que quoi qu'il se passe, il est complètement détaché de tout, Nolan. Nolan, il ne sait, c'est comme un petit être sauvage. Nolan, il sait pas recevoir d'affection, il sait pas en donner. Il est très brut en fait. Il y a quelqu'un qui décède, ça fait Z. Il est coupé de son émotionnel humain en fait, parce que il a tellement ressenti à travers moi dans mon corps quand il était dans mon ventre que c'était oh non. Moi, je veux pas vivre tout ce merdier là. Donc il s'est coupé de l'émotionnel. Il s'est coupé de son corps. Il s'est coupé en fait de tout ce qui provoquait de la souffrance sur l'humain. Et il vit avec ça. Mais sauf que
ben là, c'est en train de déborder. Et puis, c'est créer un système de protection. Vraiment, il est en protection vis-à-vis de la vie, vis-à-vis du monde. Et donc, ce qui fait qu'il est coupé de l'émotionnel, il est coupé de plein de choses, en fait. Donc là, il y a un système qui s'est mis en place naturellement de je vais faire du vélo, il faut que j'aille faire du vélo, sinon ça va pas. Parce que ça l'ancre, en fait. Ça le met dans la vie. Et moi, ça avait été la même chose. Petite, j'ai commencé la natation à 5 ans. Jusqu'à 21 ans, j'ai fait beaucoup de natation. Parce que j'étais dans mon corps, du coup. Et toute ma vie, j'ai fait beaucoup de sport. Au-delà du contrôle du corps, c'était si je ne faisais pas de sport, je me sentais très mal. Et c'est hyper intéressant parce que là, du coup, ça nous met dans notre corps, en fait, alors qu'on n'y est pas. Ok, mais on n'en a pas la conscience, mais ça se fait naturellement. Le système humain est d'une intelligence incroyable. Dominique, j'ai l'impression que tu parles de mon fils, là, même tableau, complètement carapacé. Ouais, et c'est hyper intéressant parce que quand vous voyez, on a juste à se brancher à la personne, on va recevoir ce qui se passe, on va recevoir son système de fonctionnement. Et on est tous uniques, on a tous une histoire, etc., blablabla. Et on est tous venus vivre des choses différentes. Et là, tu parles de moi. Et en fait, la beauté du truc, c'est que quand j'étais sous ma douche ce matin, je me dis, ok, là, il n'y a pas le plein consentement. Donc, il y a toi, Sophie, en tant que maman, qui a envie d'aider son fils chéri à aller mieux, à se rebrancher à la vie, à se rebrancher aux émotions, à se rebrancher, à revenir dans son corps, à vraiment être là, à arrêter de souffrir à travers ses pieds qui le font terriblement souffrir. Ok, ça c'est ce que je veux moi en tant que maman. Mais lui, dans son être, dans sa globalité, il n'y a pas le plein consentement. Donc moi, c'est hors de question de continuer à faire ce que je fais, parce que qu'est-ce qui se passe si je le fais? Je l'abuse. Et ça, aujourd'hui, dans les accompagnements, dans les guérisseurs, dans tous ces trucs, qui va checker s'il y a le plein consentement? Qui? Et ça, c'est hyper important parce que, en fait, il y a des choses qui sont faites sur les humains, mais avec toute bonne intention, on est bien d'accord, ça part toujours d'un bon sentiment, on veut aider l'autre. Sauf que, s'il n'y a pas le plein consentement de l'être global, et qu'on va pas checker toutes ces informations, on vient abuser le système. Et tac, on est en train d'abuser l'autre et le système y réagit. Et qui fait que après séance, il y a des choses qui peuvent être dégueulasses en fait qui se vivent. Parce que le système y réagit. Parce que toutes les parts étaient pas OK. Donc là, moi je me suis dit, OK Sophie, là il n'y a pas le plein consentement. Donc c'est son expérience. Et c'est son choix. Et OK, il souffre. Mais ça, c'est son choix. Moi, je peux pas l'obliger en tant que maman. Moi, le cadeau, c'est de lâcher et de lui faire confiance. De lui faire confiance. Hier, je lui ai juste dit, OK, Nolan, est-ce que tu veux que j'aille me brancher pour recevoir les informations? Qu'est-ce qui se passe? Oui. OK. Aval. J'y vais. Je reçois tout ça. OK, je regarde les systèmes. Tac, tac, tac. OK, comment on peut faire? Qu'est-ce qui se passe? OK. Voilà. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait aujourd'hui OK, je suis pleinement dans mon corps. Je suis sortie de toutes les hypervigilances de cette planète Terre, de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que mon âme avait. J'ai fait tout ce chemin. Je le connais par cœur. Je le connais par cœur. Et aujourd'hui, des refus d'incarnation, de mélanger ses énergies, de tout ça. Mais je veux dire, aujourd'hui, il y a des blindes de gens qui le vivent. Aujourd'hui, moi, je suis sortie de ça. C'est incroyable parce que je me dis, mais sans déconner, il y a tellement peu de personnes qui ont vécu ce que qui vivent ça et qui sont sortis de ça. Ça, j'en ai conscience, je le vois dans les posts. Je le vois dans les gens quand ils parlent de ce qu'ils vivent, etc. Il y a plein de gens qui mélangent leurs énergies, qui vivent des trucs hyper souffrants, voilà. Mais qui n'ont même pas la conscience que tout ça peut se terminer à un moment donné. Et c'est vrai que moi, ça a été mon chemin, j'ai été aussi bien accompagnée, et qui fait que, oui, à un moment donné, tu peux être sur Terre, hyper connecté, sur des plans supérieurs, sans que ça vienne impacter quoi que ce soit en toi. Il se vit le calme et la paix en toi, alors que c'est le gros merdier à l'extérieur de toi.
et que tu n'as plus besoin de te mélanger aux énergies. Tu n'as plus besoin, c'est comme, parce qu'on va y revenir là-dessus, comme les entités, avoir peur du dark, avoir peur de se faire piéger, etc., par des énergies qui sont pas visibles, etc. C'est un plan, je vous l'ai expliqué hier, ces histoires de plans, selon le plan où tu es, ou avant-hier, tu ne verras pas la même chose. Et il y a des choses que tu ne peux pas voir de toute façon parce que tu es encore sur ce plan-là. Mais à un moment donné, j'ai perdu le fil. Si on peut me le redonner, s'il vous plaît. Les plans, je sais plus où j'étais. Par rapport aux énergies. Oui. Partout où on croit que l'énergie est plus forte que nous, partout où on croit qu'on va se faire attaquer, partout où on croit qu'on peut avoir des entités sur nous, c'est le même plan que croire que il faut faire la destruction de l'ego. Partout, tout ce que tu crois, tu le crées. Moi, aujourd'hui, je sais très bien que au plan où je suis, on ne peut pas m'attaquer. On ne peut pas m'interférer. Donc, tout est OK. Mais c'est des plans. Et coucou carrément, c'est des plans. Donc, le plein consentement, ça c'est quelque chose de fondamental parce que on sort de millénaires d'abus et sur ce chemin, en fait, on continue de se faire abuser de manière multidimensionnelle parce que notre humain, notre mental, il dit « Hey, moi, viens, j'ai besoin de ça. Aide-moi. » Ok. L'autre, d'une très bonne intention, va, et c'est ok parce que de toute façon c'est expérientiel et parce que c'est comme ça, parce que il y a tellement d'étapes sur ce chemin que de toute façon on vivra, je veux dire, les abus conscients, inconscients. De toute façon, en plus, tant qu'on le vibre aussi, ben on l'attire. Hein. Mais les abus conscients et inconscients, puisque là, du coup, ben, on est guérisseur, on vient aider l'autre, mais on n'a pas été checké si toutes les parts étaient bien OK au niveau informationnel. On est en train d'aider la personne. Et puis là, en fait, il n'y avait pas le plein consentement. Ok, hop, tu t'infiltres, tu es en train d'abuser l'autre. Mais tu le fais pas consciemment, hein, on est bien d'accord. C'est le game. C'est le game. Mais à un moment donné, c'est vrai que quand tu as cette conscience-là, c'est comme le respect de soi. Hier, j'ai une copine, elle m'envoie un lien de quelqu'un avec des affirmations. Et je vais voir la Minette. Je la connaissais de nom et je vais voir. Et puis elle avait fait un travail sur le féminin absolument incroyable, magnifique et tout, vraiment. Oh, j'ai kiffé total. Par contre, elle n'était pas du tout en respect d'elle. Aujourd'hui, ce respect, cette douceur avec soi, c'est une notion extrêmement qui n'est pas connue en fait, qui n'est pas conscientisée. Sur ce chemin spirituel, le respect de soi, c'est une notion qui n'y est pas. Et aujourd'hui, quand on regarde, en fait, quand on observe le monde, quand on observe le monde spirituel du développement personnel, quand on observe aussi, c'était ce matin, je tombe sur Instagram vous savez comment elle s'appelle, la sœur, elle est hyper connue là. Il y a une sœur en fait qui a de grandes paroles de sagesse. Et elle disait, oui, il faut lutter, mais tellement pas. Non, c'est terminé. Nous n'avons plus de lutte à faire. Il y a plus, on dépose les armes. Il n'y a aucun combat à faire. Les combats, en effet, c'est le plateau de jeu 3. C'est le plateau du combat, c'est le plateau de la lutte, et partout où on combat quelque chose, je répète, on donne de notre énergie, et le combat pour lequel le combat qu'on fait, lui récupère notre énergie, donc il a encore plus d'énergie, donc la bête grossit. Donc c'est inversé, mais nous on croit qu'on fait ça pour quelque chose en fait, alors que c'est inversé. Au contraire, nous on se dépossède d'énergie et ce pourquoi un combat récolte de l'énergie, donc grossit, donc vit. Et ça c'est tous des systèmes mis en place sur le plateau de jeu 3 parce que le game du plateau de jeu 3 c'est ça. C'est ça.
Et plus on monte en plan, plus pourquoi on sort de la dualité et du bien et du mal. Et aujourd'hui, sur le chemin spirituel, waouh, le nombre de personnes qui vont vous dire la lumière a gagné, machin, voilà, c'est des vilains méchants, machin, enfin, on parle gentil, méchant, clairement. Mais partout où t'es là-dedans, partout se vit la dualité en toi. Parce qu'à un moment donné, quand tu montes en plan, mais c'est tellement super bien foutu. Donc, il n'y a plus de notion de bien ou méchant. On n'est pas la seule planète dans les systèmes solaires à être sur un plateau de jeu 3D. Pour être sur un plateau de jeu, faut qu'ils se vivent le 3D. Donc, faut bien qu'il y ait un système à un moment donné pour qu'on puisse le vivre. Et les âmes, tiens, moi j'ai besoin d'évoluer dans cette sphère-là pour apprendre. Et voilà, on upgrade aussi. Donc, ok, je viens sur cette planète et là sur la planète Terre, c'est la planète qui est en 3D. Et il y en a d'autres qui sont comme ça parce que c'est des planètes écoles. Donc partout on dit oui machin, voilà, ils sont venus envahir la planète, c'est des vilains méchants. Mais c'est super bien foutu en fait, c'est fait exprès, c'est des plans. Parce que tu as un plan, il y a un autre plan, il y a un autre plan, machin. Et après, ça n'existe plus, en fait, tout ça. Ça n'existe plus. Et donc, la nuance que je voulais aussi donner, parce que hier, la question m'avait été posée, parce que j'ai fait un live qui devait être mercredi sur Seul soi suffit, où j'ai dû, à un moment donné, dire on n'a pas besoin d'équipe. On n'a pas besoin d'équipe. Certains n'auront pas besoin d'équipe. Certains ne voudront pas d'équipe. Donc à un moment donné, en fait, et ça j'arrête pas de vous le dire, selon le plan chaque plan a des vérités en fait. D'accord ? Et donc, la vérité qui était là, tu changes de plan, la vérité n'y est plus. Moi, cette semaine-là, il se passe beaucoup de choses et je passe plein de paliers. À un moment donné, ça me dit, oui, ça fait sens de pas avoir d'équipe. On n'a pas besoin. Et puis, j'étais encore dans un espace qui se montrait à moi, d'ombre, qui me foutait hyper la trouille. Ouais, au moins on est tranquille, sans les équipes, au moins, on risque rien. Ok. Ça vaut super bien, c'est ok. Et puis, tiens, là, je reçois des informations supplémentaires, machin. Et en partageant, entre autres, avec Alice, elle me donne des informations. Et là, ouais, tu m'éclaires là-dessus, là. Ah oui, ça, je l'avais pas vu. Vous voyez, en fait, c'est ça, les partages entre nous. Il y a des angles morts. Il y a des nuances, il y a des subtilités. Et, ça, je l'avais pas vu. Et grâce à une interaction avec quelqu'un, ça permet l'angle mort, ou voilà, quelque chose qu'on n'a pas vu. L'autre est en train de nous dire ça, c'est vraiment la richesse des partages. C'est en échanger avec quelqu'un et qui va nous donner son point de vue, sa vérité, ce qu'elle vit ou machin. Et nous, on est là, ouais, ou non, pas du tout. Et là, je n'avais pas vu ça. Ça aussi, ok. Et en fait, ce qui se passe pour moi, pourquoi je suis passée par cette zone de ouh là 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 là, je rejette les équipes. Parce que il était en train de se vivre des zones d'ombre qui remontaient là, parce que c'était prête. Mais moi, c'est oh là là, moi ça me fout trop la trouille là, les parts d'arc de moi, je veux pas les voir. Sous le tapis, déni, non, ça m'arrange pas du tout là, ok. Donc ça c'était en début de semaine. Et puis entre-temps, voilà, ça processe. Et puis, je me fais, quel cadeau en fait d'aller voir, je me sens prête en fait, je me sens prête tout de suite. Donc ça a cheminé, ça a processé, et là je me sens tellement prête à aller visiter les parts d'arc en moi qui sont sous le tapis là, parce que comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Je viens en réconciliation avec mon être, en multifréquence, en multiplan. Je laisse plus les trucs sous le tapis, parce que ça m'arrangeait bien. Mais quand il se présente des trucs un peu de l'ombre là, ça me fait peur.
À un moment donné, il n'y a plus de peur. Hein. Nos fréquences d'origine, il n'y a pas de peur. Donc, l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de peur. Mais c'est pareil, ça dépend de chacun. Parce que, moi, mon être, mon âme, mon être multidimensionnel, il adore ce qu'il est en train de vivre. Il adore progresser. Il adore cheminer. Il adore upgrader. Il adore ouvrir des portes de conscience. Moi, je kiffe. C'est un kiff total. Alors que je pourrais très bien en rester là où je suis. Je pourrais en rester là où je suis. Ou là où j'en suis, franchement, pépère. Mais non, c'est tellement passionnant. Hey, coucou la Barbie paillette. Non, donc moi j'y vais. Je suis une hyper exploratrice. Moi je veux pas m'arrêter là. Et donc, du coup, ok. Moi ça me parle là. Moi je vais aller visiter mes zones dark. Ok, donc il me reste un rendez-vous avec Alice. Donc je lui demande, je lui dis est-ce que dans notre dernier rendez-vous on peut aller visiter ces zones? Comme ça, voilà, je suis avec elle. C'est comme les zones d'abus qu'on a été visiter ensemble. Et là, je me sens, elle va, c'est moi qui vais le faire, mais elle va être là, elle va me driver, mais c'est moi qui vais faire. Et là, je serai en réconciliation avec mon être. Et là, c'est cran de plus il y a plus ces peurs, il y a plus ces notions d'ombre, machin, dark, oh là là, j'ai peur, oh là là, ta. Ça disparaît. Parce qu'on est en réconciliation et puis on a été voir. Parce que aujourd'hui, il y en a beaucoup, ça les arrange, et c'est normal, hein, parce que c'est un système, ça arrange de pas aller regarder des trucs. Sauf qu'à un moment donné, plus il y a de lumière, plus tout se présente. Et que les trucs qu'on fout sous le tapis, là, et c'est ça le déni, c'est que ça nous arrange bien, on va pas y voir, ça nous pète à la gueule, et entre autres, c'est ce qui crée aussi les nuits noires de l'âme. Parce qu'on ne veut pas y aller. Donc c'est repousser pour mieux sauter. Le truc, c'est que, à un moment donné, quand ça te pète à la gueule, c'est pas rigolo, quoi. Et moi, comme j'ai choisi le plein respect, la douceur, tranquillou bilou, du coup, voyez, je vais aller visiter mes zones dark, mais avec un confort, comme les zones d'abus, en fait. Avec zéro inconfort. Parce que c'est possible, en fait, à un moment donné. Ça dépend comment on choisit de vivre les choses. Donc, les notions d'équipe. Les notions d'équipe, et pourquoi aussi, moi, ça va être un gros cadeau pour moi d'aller visiter ça, parce que du coup, je vais pouvoir aller naviguer aussi en amplitude, avec mes équipes entre autres, parce que, en fait, les équipes, pourquoi être avec des équipes? Et ça, c'est propre à chacun. On n'est pas du tout, je veux dire, les équipes, on en a pas. On s'en carre le coquillard, en fait. C'est juste que moi, je veux mettre de la clarté par rapport au live de mercredi sur seul soi suffit. Donc déjà, cette nuance, en effet, comme je l'ai expliqué hier, entre je donne mon pouvoir à, donc c'est d'autres énergies qui me drive. Donc je reçois une canalisation, je dis n'importe quoi, de l'archange Michael, qui en fait n'est pas du tout l'archange Michael, et que ça me fait faire de la daube, en fait. Voilà. Je reçois qui on connecte. Et en fait, à un moment donné, tout ça, c'est des crans. C'est des crans. Et c'est pas parce que, à un moment donné, en fait, c'est parce qu'on a des peurs. Et donc, c'est de se défaire de ces peurs, parce qu'après, dans la mesure où il n'y a plus de peur, on ne vit plus les choses. Ça fait plus partie de notre plan. Et de toute façon, à un moment donné, moi, je sais que tout ça, moi, ça résonne pas pour moi. Je l'ai jamais fait. Mais ça, c'est mon chemin. Il y en a qui vont être hyper branchés par un pas Marie, hyper branchés, j'en sais rien à la source, hyper branchés aux énergies critiques, hyper branchés à ceci, hyper branchés à cela. Moi, quelque part, c'est vrai que j'aime bien être en autonomie, mais j'avoue que les équipes, c'est soutien. Je peux pas le renier, ça. Mardi, quand ça m'a fait vivre, tout ce que j'ai vécu entre avocats, gendarmerie, pénal, politique, tout autour de l'affaire, là, autour de Nolan. J'ai bien été contente mardi en fin de journée. J'ai demandé à mes équipes, montez-moi en fréquence. Parce que j'avais besoin d'aller au-dessus pour avoir de la clarté et puis pour sortir du caca, là. Et ça, ils m'ont fait monter en fréquence. Parce que qu'est-ce qui se passe sur nos équipes?
c'est des énergies qui sont sur des plans supérieurs, ils ont toutes les informations, ils savent tout faire. Donc à partir de là, bah, qu'est-ce qu'on a envie en fait? Donc on peut en effet se dire, moi je dégage tout, comme ça je suis tranquille, je suis pas emmerdée. Ok, mais à un moment donné, t'as pas à être emmerdé puisque tu es sur des plans supérieurs. Donc je veux dire, tu es en maîtrise de tes espaces, tu as cadré le truc, donc tu peux plus être emmerdé. Mais c'est vrai que pour ne plus être emmerdé, ça veut dire qu'il faut monter en plan. Ça, je suis bien d'accord. Comme j'ai absolument besoin de cette pierre, sinon je vais être dans l'insécurité. Ok, ça, voilà, t'as besoin des pierres, t'as besoin des pierres. Moi, je l'ai fait aussi au début de mon chemin. À un moment donné, seul toi suffit, dans le sens où en effet, t'as besoin de rien. T'as besoin de rien, mais pourquoi tu viendrais te couper? Sais-tu qui est dans ton équipe? Certains, mais pas tous, parce qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, comme j'ai pas été visiter mes parties d'arc, il y a des trucs où il y a des peurs en moi qui fait que j'y vais pas. Donc après, dans mes équipes, oui, parce que quand j'ai fait des connexions, quand j'ai fait des nettoyages, etc., et surtout quand j'allais dans ma forêt, bah oui, j'ai des dragons, j'ai des fées, j'ai des licornes. Et après, ça dépend aussi selon. En fait, et puis ça bouge aussi. Tes équipes, elles bougent. En fait, selon où tu en es, tes équipes, elles bougent. C'est pas toujours les mêmes. Et quand j'avais eu affaire à un nettoyage, je vous l'avais partagé quand j'étais dans ma forêt, il y avait des peuples premiers. C'était des énergies, je sais plus ce que c'était, je vous l'avais partagé, je me rappelle plus. Je sais plus si c'était Inca, Maya, je crois. Donc après, il y a des énergies qui viennent, qui s'invitent, voilà. Mais l'avantage, c'est que les équipes, en effet, c'est soutien. Donc pourquoi on irait se couper de quelque chose qui est pas soutien en fait? Moi aujourd'hui dans la vie, j'interagis avec des gens. Et c'est parce que j'interagis que ça va me faire des ponts. Moi, je vois par exemple avec ma copine Stéphanie Ménard où tous les jours on se fait des audios. Il faut voir tous les ponts qu'il y a, quoi. C'est incroyable. Juste parce que je lui partage des trucs, quoi. Ça fait tout. Et là, on fait ça entre nous. Et du coup, cadeau. Pourquoi on s'en couperait, en fait? Donc c'est pareil, en fait, avec les équipes. C'est pareil. Mais c'est vrai que moi, quand je vous l'ai dit, en effet, là, il y avait un truc qui me faisait peur. Et il y a la nuance aussi entre tu donnes ton pouvoir et tes équipes te drivent et te font vivre du caca. Donc c'est pas tes équipes, hein. Parce qu'une équipe, ça te fait, c'est sur des plans supérieurs, ça te fait pas vivre des trucs caca. Mais une équipe, c'est soutien. Eh coucou, hein, Martine dans la licorne. Donc les équipes, c'est soutien. Mais c'est vrai que il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien, vous voyez. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des vérités. Et selon les plans, bah, ces vérités ne sont plus des vérités. Si, c'est la vérité sur ce plan-là. Mais quand tu montes en plan, bah, ce qui était vrai là ne l'est plus. Et moi, je le vois parce que au fur et à mesure où je monte en plan, ah bah, il y a plein de choses qui étaient vraies avant qui ne sont plus du tout. C'est pour ça que quand vous voyez quelque chose sur l'autre, vous allez le voir aussi par rapport au plan où vous en êtes. Vous vivez la séparation, vous êtes sur le plan là où il y a encore de la séparation, bah vous allez vivre de la séparation autour de vous, ou de la dualité, ou du machin, c'est normal. Et on ne peut pas voir ce qui n'est pas sur notre plan. Et en fait, c'est ça, en fait, on monte. Et c'est comme, regardez, mais c'est exactement ça l'ascension. Quand vous faites une ascension de montagne, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en bas de la montagne. Regardez, c'est comme l'aigle en fait. Plus vous montez, plus vous aurez un autre paysage, plus vous allez voir plus loin. Et l'aigle, c'est pareil. Et donc, c'est comme cette petite fourmi dans l'herbe. C'est pareil. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est pareil. On monte des marches et donc on voit plus la même chose au fur et à mesure. Nous, c'est pareil dans notre être, c'est exactement pareil. Et voyez, je vais vous partager un truc. Tout à l'heure, non, c'est hier soir, j'écoute Gabriel Zis qui fait justement une vidéo. Et à un moment donné, pendant sa vidéo, il y a un avion de chasse qui passe.
Et elle était en train de dire un truc particulier. Et là, je me dis, mais c'est un truc de ouf. Donc, ceux qui étaient là en live avec moi, c'était jeudi, ou ceux qui ont vu en replay le live de jeudi, j'étais en train de parler d'un truc, il y a l'avion de chasse qui passe derrière. Mais je me suis dit, mais c'est un truc de ouf. On est en train de parler à peu près des mêmes choses, et elle a cet avion de chasse qui passe. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai dit, mais c'est un truc de dingue. Et, en fait, elle a vécu la même chose que moi. Et puis, à table, à midi, je partage ça à Arnaud. Et là, donc, je me prends un uppercut. Il me dit, ouais, bah, et alors, c'est toi qui es en train de faire une interprétation. C'est comme, voilà, tu dis quelque chose, et puis là, t'as un Milan, un machin, enfin bref. Et là, je me dis, tu vois, Sophie, là, ben, tu vois, t'aurais fermé ta gueule que tu serais pas en train de vivre ça, en fait. Et c'est ok, c'est expérience. Et là, je lui dis, non, mais en fait, là, je me suis dit, en fait, t'es con, Sophie, parce que t'as envie de partager ce genre de choses parce que tu trouves ça super beau, en fait, et puis, mais l'autre, il peut pas le recevoir. À tout de suite, peut-être qu'à un autre moment, oui, mais là, il peut pas le recevoir parce que lui, il est pas sur ce plan-là, Arnaud, il est très, il est dans la matière, il est dans le rationnel, et c'est ok, ça empêche pas que ça matche, mais moi, tout ce que je vis et tout ce que je vois, il n'est pas sur ce plan-là. Donc, il ne peut pas voir, il ne peut pas faire de pont. Lui, c'est pas son monde. Et c'est ok. Et je lui ai dit, non, mais, laisse tomber, en fait, je dis, j'aurais même pas dû partager ça, en fait, puis j'ai coupé parce qu'en fait, j'ai dit, mais, voilà, j'ai voulu partager un truc. Bon bah voilà, je me banane. Voilà, c'est une expérience. C'est pas des plus confortables parce que l'autre, il est en train. Alors il dit ouais, mais moi je te donne juste un autre regard. Et là je me dis, mais bah forcément, bah oui, il me donne son regard qui est juste. Lui, ben ok, t'es en train de parler d'un truc particulier, il y a un avion de chasse. Et alors? Ok, tu parles d'un truc et il y a un Milan. Et alors? Et du reste, après, quand il a vu que je me suis détachée du truc, il me dit non, mais moi, il y a des trucs en fait en effet, que toi tu captes, moi je capte pas. Vous voyez? Et parce que c'est vrai qu'il y a des fois, ouais, comme ce matin, je lui ai dit bah voilà, Nolan, en fait, je vais partager. Je lui ai dit Nolan, il est pas dans son corps, il est à côté de lui, tout ça. Et il me dit ah ouais, bah ça de toute façon ça se voit bien, vous voyez, donc il a quand même des ouvertures. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que moi j'amène tout ça aussi dans ma famille. Mais aujourd'hui j'ai pas de problème, je viens pas remettre en question. Avant j'aurais remis en question. Je me suis dit ouais Sophie, c'est des conneries. Aujourd'hui non, je sais ce que je vis et je suis en conviction, en évidence. Il y a de plus en plus de clarté et donc de plus en plus de foi, donc de plus en plus d'évidence avec tout ce qui est là. Et c'est juste qu'à des moments, bah ok, je suis en train de partager un truc à Arnaud. Bon bah oui, il ne peut pas le voir ou il n'a pas envie ou c'est pas ok. Ok, bah Sophie, t'étais pas obligée de le partager ça non plus. Je prends ma responsabilité. Et là, ma responsabilité, c'était soit donc il y avait deux possibilités en fait. Une fois de plus. Quand il se passe ça, plusieurs possibilités. L'ego, qui veut absolument avoir raison, et qui veut prouver. Ou, ben, en fait, ok, là, j'ai la conscience que de toute façon, en effet, bien évidemment, il n'a pas le même regard que moi. Il n'est pas sur le même plan que moi, sur ce truc-là. Donc, ben, je favorise ma paix. Donc, je lâche l'affaire. Et parce que aussi, pourquoi? Parce que aussi, mes strates égo de mon ancien humain, du plateau de jeu 3, bah, petit à petit, n'existent plus. Donc après, il y a plus ce truc de vouloir dire les choses, de vouloir prouver les choses, ou de vouloir aussi que l'autre vive les mêmes choses que nous, hein, parce que ça, sur ce chemin, on aura envie que tout le monde vive les mêmes choses que nous, tout le monde voit les mêmes choses que nous. Et ça fait partie du game.
Et à un moment donné, d'être détaché de ça et que c'est pas grave et que ça fait partie de toute façon du game et que c'est pas parce que t'es pas sur le même plan que tu peux pas vivre des super moments ensemble. Heureusement. Heureusement. Parce que si on devait tous être catégorisés, ce serait la merde. Non. Au contraire, plus tu montes en plan, moins tu es en séparation du monde. Plus tu es en inclusion, parce que tu es en inclusion de toi-même, donc tu es en inclusion avec le monde. Et donc, plus tout devient de plus en plus parfait. Donc ça, c'était sur ce que j'ai vécu tout à l'heure. J'ai fait, ouais, d'accord, ok, bon, expérience. Qu'est-ce que je voulais vous apporter d'autre Donc oui, alors le hier soir, j'ai dit, oh punaise. Hier soir, donc Arnaud hier avait quelqu'un de Paris qui était là, c'est quelqu'un qui bosse un peu avec lui, et il va manger avec lui hier soir, et puis il rentre vers 22h, et puis il me dit bon, on va encore changer de plan là pour notre road trip. Je dis oh my god, que se passe-t-il? Donc il me dit voilà, c'est pas du tout une bonne idée d'accoster à Miami, en Floride. Ah bon? Il me dit non parce qu'il va faire beaucoup trop chaud, parce que là-bas les mecs ils sont en roller en fait. Voilà, hein, c'est pas fait pour parce que je répète que au-delà d'un camping-car, il va y avoir 5 vélos et que Arnaud, Nolan veulent faire beaucoup de vélo. Donc ils veulent faire beaucoup de portions en vélo. Donc là l'objectif c'est de faire du vélo. Et donc c'est aussi d'avoir donc des coins où on peut faire du vélo. Et donc la Floride n'est pas du tout un endroit, et puis de traverser toute l'Amérique du Nord dans le sud n'est pas en fait que ce soit le Texas, la Louisiane, c'est pas du tout c'est des grandes routes avec plein de camions, donc il n'y a pas possibilité de faire vélo, puis des champs de blé, donc rien de particulier à faire. Donc du coup, et puis très chaud, donc parce que le gars à qui il était hier, en fait, connaît hyper bien les États-Unis, en fait. Et il lui dit, bah non, c'est pas une bonne idée, tout ça. Ouais, d'accord. Donc Arnaud qui me dit ça, il me dit non, en fait, faudrait commencer par le Canada. Et moi, je fais, mais c'est pas possible. Je dis non, mais tu te rends compte, on va encore plus haut, mais on va jamais réussir à faire tout ça en un an. Et en fait, ce qui se passait, c'est que moi, j'ai un système, mais qui petit à petit, pareil, est en train de s'effriter. Hein. J'ai un système qui fait que quand on me donne une information, je la prends pour comme si je devais répondre tout de suite et comme si ça allait se passer tout de suite. Et en fait, mon système, c'est qu'il a besoin de temps entre on me dit quelque chose et j'ai besoin de processer, cheminer pour que ça puisse descendre en fait en moi. Mais tout de suite, quand on me donne une information, mon système avant, c'était Mayday, Mayday, Mayday en fait. Et du coup, j'étais en panique et j'étais mal à l'intérieur de moi, etc. Hier, il y a juste eu mon blabla, mon mental qui disait « Ah, mais attends, ça va faire encore plus de kilomètres, on va être encore plus loin. » Et j'observais ce qui se passait dans mon corps. Oh, c'était un calme absolu. Donc, yes, cran de plus supplémentaire pour moi. Yes, reconnaissance de ça. Wow, génial. Mon système, il a hyper évolué là. Ok. Et Arnaud, du reste, il me le dit, il me dit « Ouais, de toute façon, toi, t'as besoin de temps, donc écoute, on laisse tomber la conversation et puis on la reprendra plus tard. » C'était tellement ça, en fait. Déjà, en même pas une demi-heure, ça y est, j'avais capté que ouais, c'était une bonne idée, en fait. Et donc, du coup, et là, je pense qu'on est au dernier changement parce qu'en plus, il va falloir qu'on réserve notre bateau. Donc, de toute façon, une fois que c'est fait, après c'est fait. Donc, on va partir de Halifax, au Canada. Voilà. Alors, en plus, ce qui est cool, c'est que c'est français pendant une petite zone. Donc, du coup, c'est encore plus progressif et encore plus en respect de moi. Voilà, puisque ce voyage va être pleinement autour du plein respect de moi, entre autres. Hein, parce que, voilà. Donc, autant dire que sur un road trip, c'est pareil. Le plein respect. Moi, je suis une minette, là, qui est au Mexique. C'est sévère en fait, vous voyez, les road trips en général, il y a pas du tout cette notion de respect de soi, de douceur, de confort, d'agréabilité. Il se vit des trucs complètement incroyables. Donc là, autant dire que ça va être un road trip hors norme parce que cette notion du respect de soi, de douceur, d'écoute de soi, ok, est-ce que vraiment ça, ton corps il le veut? Enfin bref, ça va de se laisser piloter par son corps, par plus grand que soi,
Donc, ça va être d'être en profonde écoute, en fait, et d'être à l'intérieur, parce que si t'es dispersé, c'est mort, en fait. Bon, bref. Donc, voilà tout l'entraînement que j'ai depuis des années. Et donc, on va partir de Halifax au Canada, et en fait, on va traverser toute l'Amérique. Et du reste, à un moment donné, on a vu, on va être à 1 heure de Las Vegas, donc je pense qu'on va aller faire les casinos de Las Vegas. Bah, c'est un truc à faire, quoi, sans déconner. Donc voilà. Et là, on va traverser vraiment des grands parcs nationaux absolument incroyables des États-Unis, entre autres. Enfin bref, donc ça va être et voilà. Donc du coup, c'est plus court, c'est moins cher. Et puis là, ça va permettre de faire un truc vraiment sympatoche. Voilà. Et puis hier, pareil, le gars avec qui il était lui dit. Ah, mais au Mexique, parce qu'Arnaud, il revient, il dit, ah, mais le Mexique, on va pas pouvoir le faire, ça craint trop et tout. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'es en train de me raconter? Je lui dis, écoute, moi, je suis une minette, elle est là-bas en van avec son mec et ses 2 gamoules qui sont tout petits. Ça fait je sais pas combien de temps qu'elle est en road trip là-bas, il y a aucun problème, en fait. Et, euh, et donc là, c'était entre, voilà, je crois qui le mec que j'ai vu hier ou moi, voilà, il était entre les deux, en fait. Il dit, écoute, on verra. Oui, c'est ça, on verra. Et puis là, ce matin, il a croisé un copain à nous qui va partir justement avec sa femme en road trip. Eux, ils le font en voiture et partent, ils vont faire le même chemin que nous. Et justement, bah, il lui a dit non, non, mais au Mexique, il y a pas de souci, tout ça. Donc du coup, c'est validé le Mexique, voilà. Partout, on ne me fait pas confiance. Bref, voilà. Donc voilà, ça c'est le changement du road trip, donc de ce qui va se faire. J'ai vu qu'il y a eu à Baltimore, alors du coup on a vérifié, j'ai dit j'espère que c'est pas là où on doit aller. À Baltimore aux États-Unis, en fait, bah, justement il y a un navire qui fait justement des transports entre autres de véhicules et tout, qui a complètement fait écrouler tout un morceau du pont. Alors j'ai dit oh merde, si c'est là, enfin ça se reconstruit pas à 15 jours un pont. Et en fait non, c'est à Baltimore, donc c'est ok, c'est pas à Halifax. Karim, ce monsieur ne parlait que de son expérience. Et de son expérience, Karim, et du plan où il se trouve. Et voilà. Et à partir de là, de toute façon, moi, je vais te dire une chose aujourd'hui. J'écoute, mais au-delà, je ressens, je sais que je suis guidée et que je suis protégée aussi et qu'il n'y a pas de souci. Donc, tout ce qui est, parce que pareil, là, je suis sur un groupe qui s'appelle Chipping Entraide, où c'est tous les gens justement qui font du chipping. Le chipping, c'est quand on met justement un véhicule sur un bateau pour l'emmener sur un autre continent et après faire du road trip. Bon bah pareil, à boire et à manger. Et en fait, bah voilà, c'est comme vous allez prendre une location Airbnb, Booking, vous regardez les avis, bah il va y avoir à boire et à manger. Et en fait, à un moment donné, c'est de se brancher au-delà, parce que bien évidemment que chacun va pas vivre la même expérience et une même expérience ne sera pas vécue pareil de la même façon par plusieurs personnes, alors que l'expérience est la même. Donc bien sûr que c'est selon le regard de chacun. Donc à un moment donné, en fait, tu te détaches aussi de ce qui est dit. Après, c'est vrai que bon bah pour la chaleur, ok, il y a des champs de blé et il y a que des grandes routes machin. Le mec il connaît, il y a déjà été. Bon bah ok. Puis en fin de compte, c'est pas plus mal de faire comme ça. C'est au Canada, ça nous fait encore plus de trucs à visiter, à voir, encore plus. On élargit en fait notre champ de contrées, en fait, si on peut dire, de contrées, voilà, de paysages, voilà, vous allez en prendre plein les yeux, les amis, punaise, parce que bien sûr, tous ceux qui vont être avec nous, ils vont vivre l'aventure avec nous, donc ça va être un truc de dingue. Bref, donc ça, c'est sur le côté du changement qu'il y a encore sur notre road trip, mais là, voilà, il va falloir qu'on réserve le bateau, donc après, une fois que c'est réservé, mais là, de toute façon, on est au nord des États, enfin du continent américain, donc quelque part on peut pas aller plus haut. Si, c'est quoi plus haut? C'est le Groenland? Non, déjà que je ne veux pas aller à Ushuaia, alors du coup Groenland, non, j'ai dit à Arnaud, non, je veux pas aller au froid, j'aime pas le froid. Bref, donc ça c'est pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre aussi? Et ben voilà. Ah si, un autre truc. Je vous donne un tips aujourd'hui. Je vous fais un cadeau. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Parce qu'il m'est arrivé une expérience, j'ai adoré.
J'avais commandé un gilet chez Rose Carmine. Donc Rose Carmine, c'est ces couleurs qui pètent. J'avais déjà eu Alaska. Alaska, oui, merci. Ah bah l'Alaska en plus, il se passe plein de choses en Alaska. Non mais on n'a pas le droit d'y aller en plus en Alaska, si je dis pas de conneries de toute façon. Les civils n'ont pas le droit d'aller en Alaska. Donc de toute façon c'est réglé. Bref, donc j'avais un jour un gilet, ça faisait des grands carreaux un peu vintage là, de plein de couleurs arc-en-ciel. Il avait fait effet ce gilet du reste. Bref. Et j'avais recommandé un autre gilet chez eux, et puis en fin de compte, je m'aperçois que oh bah non, ça me plaît pas, bref. Donc je le renvoie, et non, je le rends au début. En fait, j'avais pas le droit normalement de le renvoyer parce qu'il était bien spécifié, il était soldé, donc pas de retour possible. Et j'ai dit, je tente quand même au cas où, donc je demande, et puis on me dit bon ok, vous pouvez faire un retour, on fera un avoir, etc. Bref. Donc là, je devais recommander des trucs parce que l'avoir, il était valable en fait un mois. Ça, j'ai même pas vu, bref. Et je voulais chez eux des mitaines que je trouve très très belles. Et les mitaines sont en association avec des bonnets. Donc c'est vendu ensemble. Donc forcément, bah là, ça fait 2 produits, un bonnet, des mitaines. Donc moi, j'ai pas envie du bonnet. Et en plus, du coup, c'est 2 fois plus cher puisque bah il y a 2 produits. Bref. Et là, je me dis merde, ça me fait suer de prendre un truc que je vais pas mettre, mais les mitaines vraiment je les aime bien, bref, bla bla. Je dis bon, mais comment je peux faire, bref. Et puis à un moment, je me dis, mais Sophie, bah tu demandes. Donc j'étais en relation directe par message, il m'avait donné son numéro de téléphone par David qui s'occupe du site Rose Carmine en fait, qui s'occupe du marketing, tout ça. Et du coup, je dis, ah, mais Sophie, au pire, t'as un nom. Et du coup, je lui fais un petit message, je lui dis, bonjour David. Bonjour David. Voilà, je suis en train de regarder pour faire ma commande. Et en fait, je suis embêtée parce que j'adore vos mitaines. Moi, je porte beaucoup de mitaines. Mais elles sont associées au bonnet. En plus, je lui donne un tips parce que je trouve qu'au niveau marketing, c'est trop pourri d'associer des produits parce que celles qui veulent acheter des mitaines et qui veulent pas des bonnets, bah du coup, il fera pas sa vente parce que sinon, elles sont pas dissociées. Donc, je me dis, je vais quand même lui donner des cadeaux en faisant ça. Bref, échange. Et je lui dis, voilà, moi, j'aimerais bien avoir les mitaines, mais c'est avec le bonnet. Donc, du coup, moi, les bonnets, j'en porte pas. Donc, ça me fait commander un produit que j'ai pas besoin. Et en plus, c'est plus cher. Voilà. Alors, y a-t-il une possibilité? Non, je sais même plus si je dis ça. Je lui dis juste, voilà, je suis embêtée, machin, enfin bref. Et là, je me dis, de toute façon, au pire, j'ai un nom. Donc, tu lâches dans ces cas-là, tu vois, au pire, j'ai un nom. C'est génial, j'adore ce truc. Et ben, dans l'après-midi, elle me fait un message. Oui, Sophie, c'est quoi les mitaines que vous voulez? Alors, du coup, je lui fais des captures d'écran, tout ça. Je dis, celle-là. Et alors, il m'a créé, en fait, des produits. Et du coup, j'ai pu dissocier les mitaines des bonnets. J'adore. Ça, c'est un tips cadeau. Je vous le donne. Au pire, j'ai un nom. Qu'est-ce que vous risquez sans déconner? Au pire, la personne en face, elle vous dit non. Et au pire, bah, vous avez quelque chose. Et pourquoi ça marche, ce truc? Parce qu'en fait, ça décharge à l'intérieur de vous. Vous vous dites, bon, bah, allez, c'est pas grave, je m'en fous. C'est pas grave, je demande, au pire, j'ai un nom, et c'est pas grave, en fait, vous voyez. Puis ça a déchargé, il n'y a plus d'attente. Il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de pression, il n'y a plus de... Alors, oh là là. En fait, ça décharge pour plein de choses. Ça décharge quand on ne s'autorise pas, ça décharge quand on n'ose pas, ça décharge pour tellement de choses. C'est un vrai cadeau, ce truc. Voilà. Partout, on n'ose pas ou on s'autorise pas, bah voilà. Au pire, j'ai un nom. C'est énorme. Voilà, une fois de plus, j'ai eu un oui. J'ai fait ce qui n'était pas possible. Puis qui demande ce genre de choses? En fait, moi, je suis vraiment la minette. En fait, j'adore parce que je sais en plus que c'est cadeau, quoi. Parce que du coup, il va se dire, cette réflexion, elle n'était pas forcément faite. Et là, bon, peut-être que si, mais là, du coup, une cliente vient lui dire, oui, mais alors vous associez vos 2 produits, mais du coup, pour ceux qui ne portent pas le bonnet ou par exemple ceux qui veulent pas de mitaines et qui veulent que des bonnets, ils sont obligés d'acheter 2 produits. Donc, ils ont un produit dont ils ne se servent pas, et en plus, c'est 2 fois plus cher. Donc, tu loupes des ventes.
Eh ben oui. Donc c'est pas bon au niveau marketing. Bah non. Bref. Donc voilà, je suis Miss. Moi, je viens faire bouger beaucoup de choses parce que j'ai des exigences en fait. Bref. Voilà. Donc c'était ce que je voulais vous partager aussi. Je trouvais ça génial. Voilà pour les news d'aujourd'hui. Donc je répète parce que tout à l'heure, voilà, grâce à ce que j'ai mis en place hier, voilà, j'ai une personne qui m'a fait une demande. Je me relance. Je suis trop excitée à cette idée-là, à faire des rendez-vous individuels. Rendez-vous individuels 1 heure ou 1 heure et demie. Donc des rendez-vous où voilà, on se branche pour recevoir les informations. C'est du personnel, c'est vous avec vous, c'est vous ressortez voilà avec plein de trucs qui sont juste pour vous. Voilà, on vient faire bouger les choses, on vient faire bouger les systèmes. On est au laser, voilà. Et c'est cadeau en fait, voilà. Donc séance d'1 heure, je le répète, 180 €. Séance d'1 h 30, 240 €. Voilà. Et puis je le répète aussi, si vous dites ah là là, mais moi 180 €, du coup là j'ai pas ça, et ben t'économises et puis quand t'as 180 €, du coup tu viens me voir. Voilà, si c'est toujours d'actualité parce que je fais ce que je kiffe, et voilà. Et si à un moment donné je kiffe plus, je fais plus. Voilà. Donc en ligne ou en présentiel, hein, tout est possible. En Zoom, c'est enregistré, vous regardez la séance. Voilà, le temps n'existe pas. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça Eh ben je sais plus. C'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout. Voilà, donc ça c'était les petites nouveautés depuis hier. Voilà, je réouvre des séances individuelles. Ça, j'ai trop envie. Ça me fait trop kiffer, en fait. Voilà, je m'éclate comme une petite folle. Ah là là, mon Dieu. Et hier, j'ai partagé, c'était génial. J'ai retrouvé des photos de la promotion Scan 2020. Oh là là, on a replongé, bah oui, Karim, Martine, tout ça, vous avez communiqué sous le post. Oh là là, c'était mais quelque chose. Ça a été un avant-après vraiment cette formation Scan. Oh là là, il y a vraiment, voilà, avant Scan, après Scan, et quand je vois tout le chemin depuis Scan, en fait, vraiment, oh là là, je me dis, c'est un truc de ouf, quoi, c'est un truc de ouf, comme c'est beau, et puis, voilà, on a passé des moments incroyables, des souvenirs inoubliables, c'est une grande famille, en fait, c'est magnifique, en fait, moi, j'adore, voilà, c'est vrai que les espaces de Laurent Marchand, il a ce truc de créer une grande famille, en fait, voilà, vraiment, c'est vraiment super. Et puis des liens qui sont là et qui voilà, qui sont là et qui sont encore là, et voilà, des liens inoubliables, des souvenirs inoubliables, vraiment des choses incroyables. Puis c'est super beau en fait parce que Scan, on est venu apprendre à se brancher à l'énergie de l'autre, à recevoir les informations, et on s'est exploré en fait les uns et les autres. Voilà, on a fait plein d'entraînements pendant des mois et des mois. Et à chaque fois, c'est un moment intimiste, c'est un moment d'exploration magique. Puis on reçoit des informations sur nous, on se dit ah bon, oh là là, ah bon, mais moi je savais pas ça, tout ça. Bah non, parce qu'on c'est pas conscient, c'est normal. Et c'est magnifique en fait parce que vous voyez, ce que je trouve génial en fait sur ce chemin, c'est de pouvoir aussi mettre un sens là où on n'en a pas, vous voyez, de tous ces morceaux de puzzle qu'on a. Moi, quand je vois tout ce que je suis en train de vivre avec Nolan, et c'est tellement beau parce que moi, c'est tellement en tant que maman, ok, je me détache non pas du point de vue amour, au contraire, c'est tellement un amour encore plus puissant que de le mettre dans son expérience, dans le mettre dans ses choix, dans sa responsabilité, ok, voilà, moi j'ai les informations, je te les partage. Je lui ai donné un morceau d'information, je lui ai dit à Nolan, je lui ai dit écoute, voilà, moi j'ai reçu d'autres informations, je lui partagerai, mais à un moment donné, ça va être c'est ta responsabilité en fait, c'est toi qui vois en fait, voilà. Lui, il peut vivre autre chose en son être, mais peut-être que c'est pas le moment, et peut-être parce qu'il a plein d'expériences à vivre, et c'est comme ça. Et moi, j'ai pas en tant que maman et de toute façon, c'est tellement, ce serait tellement de l'ingérence que d'aller forcer son système à le remettre dans son corps. Non, c'est son expérience. Je rappelle que
au-delà de notre humain, on a une âme qui est au-dessus, qui sait très bien ce qu'elle est venue faire, qui sait très bien, voilà, le dessin, etc. Et qui essaie de faire confiance et surtout redonner le pouvoir et la souveraineté à l'autre en lui disant, il a les ressources en fait. Et c'est pas parce que je suis sa maman et que quelque part, bah oui, je saurais le driver bien évidemment, puisque moi je l'ai fait pour moi-même. Donc c'est hyper facile pour moi d'arriver à remettre dans le corps, etc. Mais c'est son choix. Donc moi en tant que maman, avec tout l'amour que je lui porte, et ben voilà, si lui il veut rester en tant que tel, c'est son choix. Par contre, en effet, bah, sa souffrance qui vit au niveau de son corps, bah, c'est sa responsabilité, c'est son choix. Aujourd'hui, il a des possibilités. Il les prend pas. Voilà. Et c'est parce qu'on veut absolument aider l'autre que souvent ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je me rappelle d'une histoire d'une maman qui était en grande souffrance parce que sa fille, qui devait avoir, je sais pas, 20 ans, se droguait. Elle faisait, et vraiment, c'était, il a failli y avoir des overdoses, etc. Donc, la mère était dans vraiment, elle se sentait à la fois impuissante et elle souffrait terriblement de voir sa fille souffrir. Et en fait, bah, je vais vous dire une chose. Le jour où ça a changé, c'est le jour où elle a dit, OK, bah, je la laisse vivre ses expériences. Elle lui redonne son pouvoir. Elle lui dit, bah, c'est son expérience. Elle aura les ressources à un moment donné pour sortir de ça, ou pas, c'est son choix. Et ben, à partir du moment où elle a lâché, à partir du moment où elle a remis sa fille quelque part dans son expérience, dans sa responsabilité, dans ses choix, dans sa souveraineté, dans sa pleine puissance, bah, sa fille, en plus, ça n'a pas pris 3 mois. Hein. Sa fille, je crois qu'au bout de, ça a été assez rapide, en moins d'1 mois. En fait, elle a appelé sa mère, elle a dit, écoute, est-ce que je peux venir, parce qu'elle habitait pas vers chez elle, elle a dit, est-ce que je peux venir te rejoindre et je voudrais faire une cure de désintox. Voilà. Tout simplement. Et nous, en tant que parents, on a un amour biaisé parce qu'on vient du plateau de jeu 3 et qu'on est inversé et que par un amour biaisé qui n'est pas l'amour fréquence origine, je rappelle, alors on fait des choses où on croit, et c'est par avec des très bonnes intentions, hein, je le répète, hein, mais qu'en fait derrière il y a tout un système où en fait on est en train de faire de l'ingérence, on est en train d'abuser, on est en train de couper les expériences aux autres, on est en train de pas aider l'autre, etc. Voilà, et ben là avec plein amour de ok, ben voilà, c'est son choix, il a des choses à vivre et le jour où il sera prêt, où il aura envie, et puis sans passer par moi aussi, vous voyez, les choses se feront peut-être différemment. Enfin voilà, ça peut prendre 10 000 formes différentes, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment des liens après différents qu'on a avec sa famille. C'est avec beaucoup d'amour, mais il y a plus cette souffrance, il y a plus de plonger aussi dans la souffrance de l'autre, il y a plus tout ça en fait, on vit plus du tout les mêmes relations familiales, globales en règle générale avec tous les humains de toute façon. Parce qu'il y a à la fois ce détachement, mais qui n'est pas un détachement d'amour, au contraire. C'est un détachement de plonger et de descendre en fréquence. Avec plaisir, Isa. On arrête de descendre en fréquence. Notre job, c'est de monter en fréquence. Parce que plus on monte et plus on s'entraîne à rester, à monter en fréquence, à être dans l'instant, à nourrir ce qui nous fait nous sentir bien, eh bien, on gravit des plans, on voit de plus en plus et plein de choses bougent. Et à travers nous, les choses bougent à l'extérieur. Donc, on est toujours au centre de tout, en fait, forcément. Et nous, ça me dit, oui, vous savez, ce petit truc où on dit, ouais, tu es très nombriliste. Tu parles. Non, je suis pas nombriliste. Voilà. Mais du plan 3D, oui. Du plan 3D, en fait, tout ce qui est exprimé de ce plan-là est vrai. Et en fait, c'est ça le truc, hein, c'est que hier, là, je suis dans un groupe, il y a 8000 personnes, et il y a plein de partages. Et il y avait un gars, il faisait une vidéo, et j'ai été appelée par regarder le début de cette vidéo. Et il disait, ouais, c'est tout du fake, en fait, les portails, c'est du fake. Qu'est-ce qu'il disait? En fait, il était en train de tout remettre en question.
Donc il était énergéticien, médium, machin, bidule. Et disait, en fait, tout ça c'est du fake. En fait, on vous dit qu'on ascensionne, mais c'est du fake. En fait, bref, c'était vraiment un discours... mais de son plan où il était, bah, c'était vrai, en fait. Et moi, du plan là où je suis, je l'observe, j'écoute, et je vois, en fait, toutes les incohérences qu'il y a dans son discours, qui matchent pas du tout, en fait, qui sont pas du tout cohérentes. Mais du plan où il le voit pas. Donc, c'est normal. Et c'est OK. Et c'est vrai que la beauté du truc, c'est que plus on change de plan, plus on voit, plus c'est clair, plus c'est limpide, plus c'est évident, plus c'est parfait. Et surtout, il n'y a plus cette notion de on nous piège, il y a des vilains méchants, on nous veut du mal, j'ai peur, voilà, du dark. C'est ouf, quoi. Moi, aujourd'hui, en fait, il y a un truc qui s'est dissipé par rapport à ce dark, en fait. C'est incroyable. C'est incroyable, en fait. Cette peur n'y est plus, là. Et j'ai pas encore été visiter mes zones. Alors, je vous explique pas, une fois que c'est visité, cette réconciliation, là, ça va faire mode fusée, quoi. Et ben, après tout ça, ça fait plus du tout sens, en fait. Et partout où on a peur de quelque chose, bah, c'est une brèche, c'est une ouverture. Donc c'est important d'aller regarder ces peurs. Et des peurs qu'on met sur un piédestal, qu'on rend immense, qu'on rend gigantesque, qui nous immobilisent. Hein. Les peurs immobilisent l'être humain. Puis les peurs embarquent les autres parts de nous, émotionnel, corps. C'est un gros bordel. Et à un moment donné, bah tout ça, ça n'existe plus. Voilà. Mais tout sera juste pour chacun, en fait. Vous voyez? Tout sera juste pour chacun. Et chacun aura son regard, chacun aura son point de vue. Et il sera vrai, puisque lui pense ça. Pourquoi on irait, en fait... pourquoi on irait détourner le regard de l'autre, en fait? C'est son expérience. C'est là où il est. Donc c'est parfait, puisqu'il est là, donc c'est qu'il doit être là. Nous, on voudrait élever tout le monde, en fait. Non, ça marche pas, ça, en fait. C'est de l'ingérence. On n'a pas tous les mêmes dessins. On est tous différents. On a tous des ADN cosmiques uniques. Donc, personne rentre dans la même case, en fait. Partout, on veut mettre tout le monde dans la même case. Ça, c'est le plateau de jeu 3. Et après, et c'est ça la beauté aussi de recevoir des informations de chaque être, parce que on est tous uniques. Du coup, même s'il y a beaucoup de choses qui vont marcher pour beaucoup, on est bien d'accord. Mais après, il y a des nuances et des choses, tac, qui est propre, hop, à toi, à ton histoire d'âme. Donc quelque chose qui marche pour tout le monde, bah non, ça marche pas. Et aujourd'hui, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, on nous catalogue, et même sur des choses aujourd'hui. Moi, pour avoir fait une formation, par exemple en Ayurveda, t'es Pitta, t'es Dosha, t'es Pitta, Vata, Kapha. Ok. Alors donc si t'es Vita, donc t'es très éthéré, hein, t'as une tendance à être éthéré. Pitta, alors là t'es avec le feu. Alors du coup toi au niveau de ton tableau pour ton alimentation, ça c'est pas ok. Et ça c'est ok. Ok, parce que si tu manges ça va t'aggraver ça, donc ça va t'aggraver la colère, tout ça. Mais mon cul en fait. Et c'est vrai que moi c'était en 2017 ça. Et j'ai tout remis en question en 2018 parce que j'ai eu un autre regard. Je me suis dit mais en fait ça fait plus sens. Mais c'est vrai que selon où tu es, en effet, du plateau de jeu 3, ça fait hyper sens. Mais en fait, au fur et à mesure, quand tu viens sortir des plateaux de jeu, que tu montes en plan, il y a plein de choses où tu te dis mais non, ça marche pas du tout en fait. Mais non, ça fait plus sens. Et là, t'es au laser et t'es au chirurgical en fait avec les êtres. Et tout devient complètement différent. Et surtout, tu as des résultats et des transformations. Bah oui, forcément, puisque tu es au laser. Et c'est plus... vous vous rendez compte, en Ayurveda, mais vous êtes catégorisé, t'étais dans 3 cases.
tous les humains de la planète Terre sont en 3 cases. C'est pas possible. Et voilà, et aujourd'hui, tous les trucs... ouais, la Minette qui avait fait son truc sur le féminin, elle disait, oui, alors moi, ma naturopathe, elle m'a prescrit ça, elle prenait plein de gélules, elle les montrait. Oui, alors voilà, pour mon bien-être, du coup, ma naturopathe m'a prescrit ça, du coup, hop, je prends toutes ces gélules, machin. Ouais, d'accord, sous quels critères, en fait? C'est branché à toi, par rapport à ton énergie? Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que c'est parce qu'on fait une classification, parce qu'elle a fait une formation et que machin, donc du coup, tu rentres dans telle case. Du coup, ça donne ça, un résultat, voilà. Alors, il te faut ça. Oui, d'accord. Ok. Et c'est ok pour, je veux dire, ceux qui... Je suis pas en train de... Attention, nuance, c'est pas du jugement, c'est de l'observation. C'est que selon le plan où on se situe, c'est parfait en fait. C'est parfait. Mais c'est juste que plus tu montes en plan, en fait, plus tout ça, ça fait plus sens. Et plus tout ça, ça fonctionne plus. Et plus tout ça, en fait, tu n'en as plus besoin. Vous voyez, quand je parlais aussi de seul soi suffit, c'est que à un moment donné, on n'en a plus besoin. T'as besoin de te supplémenter en fer, tu t'auto-supplémentes. T'as besoin de te guérir, ok, tu t'auto-guéris. Donc t'as plus besoin de médicaments, t'as plus besoin... Il y a tellement de choses dont t'as plus besoin. Mais après, attention, nuance entre t'as plus besoin ou c'est un truc qui peut être soutien. Vous voyez? Et c'est ok. Il n'y a pas à tout jeter à la poubelle. L'humain, on est sur l'excès. Et moi, j'ai été comme ça. Hein. Tout ou rien. Ah bah là, je jette tout à la poubelle. Non, et tu peux aussi trouver un équilibre, en fait. C'est ça aussi notre chemin, c'est d'être sur un équilibre. Mais on a cette particularité à être dans l'excès toujours. Moi, c'était comme ça. Hein. Tout ou rien. C'est blanc ou c'est noir. Gris? Non, ça n'existe pas. Alors maintenant, c'est pas compliqué. Il n'y a ni blanc, ni noir, ni gris. C'est multicolore. C'est la fréquence arc-en-ciel. Voilà. Bon, c'est vrai que par contre, le blanc, j'y arrive plus. J'arrive pas à mettre de blanc. Pas en haut, en tout cas. Le blanc, le noir, le gris, le beige. Je n'y arrive pas, quoi. J'y arrive pas. En bas, ça peut aller, tu vois, si je mets un truc comme ça. Mais non, je peux plus en haut. Bref. Donc, tout ça pour dire que c'est revenir à un équilibre comme tout, quoi. C'est trouver un équilibre. Et que ce qui est soutien pour toi à aujourd'hui, eh bien, c'est parfait. Et c'est pas parce que ça, c'était vrai à ce moment-là ou c'était soutien à ce moment-là que dans 1 heure, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, ça le sera toujours, en fait. On est constamment en train de bouger, puis encore plus maintenant, on évolue, on bouge, on upgrade, tout ça. Donc, une vérité n'est pas la vérité. C'est une vérité de l'instant. Mais à un autre moment, il va se passer autre chose, où tu peux discuter avec quelqu'un, elle est en train de t'amener un regard et t'es là, ah ouais, ça résonne, ah ça fait sens, ok, ah oui, je l'avais pas vu comme ça. Ah oui, bah oui, bah merci en fait, parce que du coup, tellement machin, donc tu t'écoutes, en fait, et c'est ça, les interactions les uns avec les autres, et les équipes, c'est ça aussi, c'est que, en fait, une équipe qui est sur des plans supérieurs, bah elle sait tout et elle sait tout faire. Donc à un moment donné, tu vas aussi pouvoir recevoir des informations hyper soutenantes. Et donc c'est plus rapide, vous voyez? C'est plus rapide. C'est comme tu peux faire ton chemin tout seul. Tu vas juste en maternelle, et puis après tu dis allez, je suis autodidacte. Tu vas le faire, tu vas évoluer, mais plus lentement. Et puis tu peux choisir. Alors bon, c'est pas c'est pas du tout le bon exemple de parler du système scolaire, mais vous avez compris le principe. Mais ben voilà, tu peux prendre quelqu'un qui lui a déjà fait l'expérience, qui est machin, tout ça, ok, qui a déjà débroussaillé, et ben ok, lui il est sur un autre plan et du coup il va pouvoir t'enseigner ou il va pouvoir te montrer un angle mort que tu n'avais pas vu, ou voir un truc que toi tu voyais pas. C'est par une interaction. Et les équipes c'est pareil en fait. Et comme entre nous c'est pareil. Tu peux te couper complètement du monde, ou tu peux être en co-création avec d'autres, parce qu'on va tous se faire upgrader les uns les autres. Et puis heureusement qu'on est sur la planète Terre, parce qu'aujourd'hui on upgrade grâce aux uns et aux autres, puisque l'autre c'est nous. Donc du coup c'est grâce à ah bah tiens là ça me fait grincer ça, lui ça m'énerve machin, ok tiens ça vient parler d'un truc en moi que j'ai pas vu, ok je vais visiter grâce à l'autre. Donc on est tous des maîtres les uns pour les autres, tous. À partir de là voilà, puis il y a plus de système aussi de hiérarchisation. Il n'y a pas de sachant, il n'y a pas de maître. Je suis maître machin. Mon cul. Non.
on est tous au même niveau. Il n'y a pas de... Ça, à un moment donné, ça n'existe plus, ces systèmes de hiérarchisation. Oui, je suis supérieur à toi. Non, pas du tout. On est tous des maîtres les uns pour les autres. Et donc, du coup, ben voilà, il y a plein de choses, en fait, qui n'existent plus, hein, vraiment, à un moment donné. Bref, voilà pour le partage du jour. Donc, beaucoup d'informations. Je vais m'arrêter là, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui, voilà. Et donc à demain, parce que disons, c'est riche, hein, je me dis tous les jours, là, c'est ouf quand même tout ce qui se passe. Voilà, donc week-end de Pâques, on n'y est pas encore, hein, non, c'est pas aujourd'hui les œufs, hein. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous, merci d'être là, merci pour ces échanges, et à demain pour une nouvelle aventure. Bye.